Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Crépuscule TV. Alors Crépuscule TV, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne où on va parler du crépuscule de notre société, de son effondrement. Ça fait 15 ans que j'en parle au travers de mon ancienne chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne pour continuer à parler de ce sujet mais faire en sorte que cela devienne un média. Un média parlant d'économie, d'écologie, de société, de politique, géopolitique, numérique, etc., etc. Bref, notre société s'effondre et il faut s'y préparer, mais pour cela, il faut d'abord bien savoir l'analyser. Bien entendu, pour m'aider à démarrer cette chaîne, je vous invite très rapidement à la liker, à vous abonner, partager, commenter, à la booster, parce que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un démarrage sur les chapeaux de roue. Est-ce que vous avez entendu parler dans les médias de cet événement très important qui va changer beaucoup de choses à l'avenir et qui démarre le 1er janvier 2026 ? Je pense que non, pour beaucoup d'entre vous. Et je vous l'apprends aujourd'hui, nous allons devoir, à partir du 1er janvier 2026, déclarer le moindre don que nous faisons à nos proches et à nos moins proches. Alors vous me direz, mais David, ça existe déjà. Il y a un CERFA pour ça. Et vous allez voir, c'est vrai. Mais par contre, est-ce que vous savez que maintenant, même une voiture, un meuble, une pièce d'or, ou quoi que ce soit ayant un peu de valeur, un petit tableau, vous devrez le déclarer. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, regardez cela. C'est un communiqué de presse qui est sorti il y a quelques jours. Tout ce qu'il y a de plus officiel, vous pourrez trouver le lien dans la description. C'est le ministère de l'Action et des Comptes Publics qui le publie aujourd'hui. Je ne vais pas vous le lire dans son intégralité, je vais plutôt en parler, vous l'analyser. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça dit ? C'est qu'à partir du 1er janvier 2026, vous allez devoir tout déclarer. Il y avait déjà ce système-là depuis 2021, ce service en ligne. Il a été complété en 2023 avec la possibilité de télédéclarer les dons et les donations, même antérieures. Et à partir du 1er janvier 2026, ce sera obligatoire pour l'intégralité de ces déclarations. Et cela concernera un champ très vaste. Ça peut être des sommes d'argent, quelle que soit leur date de versement, et quel que soit leur mode de versement, chèque, espèce, virement. Et bien entendu, les dons manuels de biens meubles, comme les bijoux, les véhicules, les œuvres d'art, les objets de valeur, etc. Vous voulez transmettre l'alliance de votre défunt mari pour votre enfant comme souvenir ? Déclaration. Vous voulez donner votre véhicule pour votre petit-fils qui vient d'avoir le permis ou votre enfant qui vient d'avoir le permis ? Déclaration. Et bien entendu, il faudra déclarer tout ce qui est actions, crypto-monnaies, etc., etc. Bien entendu, dans un premier temps, on vous dit que tout cela, c'est pour l'écologie, c'est pour la suppression des formulaires papier dans un souci d'éco-responsabilité. Et on sait très bien que ça a tout simplifié, le numérique, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Oui, c'est du second degré, vous inquiétez pas. Et bien entendu, toutes les règles d'abattement, on peut donner 100 000 euros tous les 15 ans. Alors ça, c'est pour les pauvres, rassurez-vous. Les riches, eux, ils donnent bien plus que 100 000 euros tous les 15 ans. C'est juste qu'ils ont des petites astuces, des petits passe-passe que nous, on ne nous enseigne pas. Et j'espère pouvoir un jour vous les transmettre. Et bien entendu, ils vont vous dire qu'il y a plein d'avantages, que c'est facile, que c'est rapide, que c'est sûr, bien entendu, sûr comme les données de la Fédération française de tir qui ont été leakées. Également, c'est sûr comme vos données de santé qui ont également été leakées. Ah merde. Je sais pas si c'est finalement une si bonne idée, mais bon, ça, on le garde pour l'analyse. Hop, alors, on enlève ça et on va passer à la phase analyse. Alors, bien entendu, on va d'abord résumer. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous faites un don ? Vous filez 500 balles à votre neveu pour Noël. Vous donnez 500 balles. C'est un geste de solidarité, d'amour, d'amitié, que de donner quelque chose à quelqu'un, un don désintéressé. Et jusque-là, il fallait juste un formulaire, le CERFA 2735. Et donc, du coup, désormais, tout cela devrait être
télédéclarés sur le portail impôts.gouv.fr. Comme je vous l'ai dit, ça concerne tous les dons meubles, les actions, les parts sociales, les crypto-monnaies, les objets, les bijoux, tout ça, bref. Quelle est la logique dans tout cela? Comme je vous l'ai dit, c'est de simplifier, moderniser, dématérialiser, fluidifier l'expérience utilisateur. Mais voyons, bien entendu. Et bien sûr, on vous dira que c'est pour éviter la fraude, pour éviter les oublis, pour le terrorisme, messieurs, dames, pour rendre la fiscalité plus claire. Alors, sur le papier, vous me direz, bah oui, c'est pas mal tout ça. Mais soyons honnêtes, c'est pas une simplification. Ça va être toujours aussi compliqué, c'est une centralisation. C'est la migration d'une information autrefois privée et relativement invisible vers un système numérique contrôlé et analysable. Mais vous allez voir, ça va même plus loin. L'enjeu réel de tout cela, c'est la traçabilité totale. Avant, un don familial, c'était juste un coup de pouce à un proche. Aujourd'hui, votre mouvement financier devient une donnée, une statistique. Et demain, ce sera un signal. Et après-demain, ce sera potentiellement un point de contrôle. Et ce n'est pas de la paranoïa, j'en ai déjà parlé sur mon ancienne chaîne. On a parlé du fait qu'aujourd'hui, tout est numérisé, tout est surveillé, audité, historisé. Et quand tout est numérisé, tout peut être surveillé, tout peut être régulé. Et vous allez le voir, également, tout peut être taxé. Moi, ce qui me frappe dans cette réforme, c'est la technique psychologique qui est utilisée. La technique du pied dans la porte. D'abord, on vous rend la déclaration obligatoire. Tout le monde s'habitue, on se dit, bon, c'est qu'un formulaire après tout. Et une fois que la traçabilité totale est en place, que les échanges deviennent uniquement numériques, qu'on supprime, pourquoi pas, la monnaie papier, j'en ai parlé également dans d'autres vidéos sur mon ancienne chaîne. Vous la trouverez bien entendu en description de cette vidéo. Et une fois qu'on a fait cela, on peut ajuster la fiscalité. L'État sait qui donne, combien, à quelle fréquence, sous quelle forme. Alors, il devient très facile de dire, pour financer les retraites, la transition, la solidarité, l'écologie, alors nous allons instaurer une petite contribution sur les transferts d'argent privé. Un petit pourcentage. Vous allez voir, au début, ce sera dérisoire. Ce sera un impôt juste, modéré. Personne ne bougera. Et puis on augmentera. Et petit à petit, comme la grenouille dans la casserole qui est en train de chauffer, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va broncher. Et on va tout se faire taxer. Ce qui était autrefois un geste d'amour et de solidarité, voire même pour certains un geste de survie, j'en sais quelque chose. J'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. Et le petit coup de pouce de temps en temps quand c'est un peu compliqué, croyez-moi, ça aide. Mais demain, ce sera taxable sur quelque chose, bien entendu, pour lequel vous avez déjà payé maintes et maintes fois. Vous avez payé la TVA, vous avez payé les cotisations patronales, parce que c'est votre salaire qui part en cotisation patronale, les cotisations salariales, la taxe foncière, etc., etc. Et on vous rajoutera, en plus à tout cela, une taxe supplémentaire. Vous aurez acheté votre voiture après avoir passé tout ce parcours du combattant de taxes. On vous aura enlevé plus de 50% de vos revenus, mais on vous taxera encore 1, 2, 3% supplémentaires sur les dons que vous aurez faits. Vous donnerez votre voiture à votre petit-fils, paf! Une taxe. Vous croyez que vous serez épargné? Aujourd'hui, l'identité numérique et la monnaie numérique commencent à prendre un pas important dans nos vies. L'identité numérique est obligatoire pour certaines personnes. Alors pas encore pour tous. Quoique. Qu'est-ce qu'on appelle l'identité numérique? Moi, c'est parce que j'ai une entreprise, je suis obligé d'avoir une identité numérique pour effectuer certains mouvements, certains documents pour les transférer. Je suis obligé d'avoir cette identité numérique pour les certifier. Mais vous aussi, vous avez une identité numérique pour vous connecter sur impôts.gouv.fr, par exemple. On est déjà dans l'obligation de l'identité numérique. Les comptes bancaires aujourd'hui sont 100% traçables, quel que soit l'argent que vous recevez sur un de vos comptes, qu'il soit en France ou à l'étranger, parce que si vous avez une banque à l'étranger, à part dans certains pays, on va vous demander des justificatifs au moindre virement. Je le sais ça.
Il y a la monnaie numérique qui est en train d'être mise en place, et pourquoi pas la disparition de l'espèce demain. Mais en tout cas, ces 3 briques mises ensemble, ça crée un système où chaque échange est relié à une identité bien précise. Chaque mouvement envers cette identité bien précise est enregistré. Et chaque transaction peut être bloquée, autorisée ou surtaxée. Vous êtes un citoyen modèle. Pas de problème. Rebellez-vous un tant soit peu. Ne soyez pas d'accord avec ce qui est mis en place. Et demain, on pourra vous mettre à mort. Pas physiquement, mais socialement. Vous ne pourrez plus rien acheter. Vous ne pourrez plus rien faire. Et c'est ça que ce genre de protocole mis en place est en train d'amener. Beaucoup me diront que cette réforme, à court terme, ne change rien. Mais pour nous, observateurs de cette dynamique générale, c'est un indicateur, un marqueur très fort, un signe d'un glissement d'un gouvernement qui est en train de perdre pied et qui cherche absolument à nous entraîner dans sa chute. Chaque petit geste de solidarité, chaque petit geste entre humains est en train de devenir une information qui appartient à l'État. Alors on se pose cette question. Qu'est-ce qu'une société où rien n'échappe au numérique? Moi j'appelle ça une tyrannie numérique, une dictature numérique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez voir cette chaîne grandir et rapidement avoir de nombreuses informations, eh bien venez. Faites partie de la communauté du crépuscule. Dites-moi également ce que vous pensez de ce décor, de ce set que j'ai mis en place pour vous rendre le visionnage sympathique. Et surtout, si la fonction boost en dessous est disponible, n'hésitez pas. C'est grâce à vous que cette chaîne peut décoller. C'est grâce à vous que peut-être, dans très peu de temps, elle deviendra une chaîne d'information majeure et nous pourrons transmettre à chacun ce qui se passe. Et pourquoi pas adopter les bons gestes pour l'éviter. Mais ça, vous pourrez le voir sur mon autre chaîne, celle que j'ai depuis 13 ans qui s'appelle La Croisée des Chemins et que vous trouverez en lien dans la description. Portez-vous bien et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!